Alors bonjour. Voilà, donc j'avais dit à monsieur Alexandre de Chavagny, voilà Alexandre de Chavagny, je crois que ça s'appelle comme ça, de la chaîne Irréductible AT, que j'allais pas tarder à faire une vidéo en ce qui le concerne, pour expliquer plusieurs choses et dire ce que je pensais de lui et de ce qu'il dit en fait surtout. Bon, de lui, pas grand chose à dire parce que voilà, bon, bref. Euh, à la suite de ça, j'ai reçu quelques messages dans les commentaires sur sa chaîne de certaines personnes qui se languissaient de cette vidéo, qui se frottaient les mains euh, en disant qu'ils allaient passer un bon moment, s'il fallait prendre une bière, enfin ils vont se reconnaître ces messieurs-là, ces dames, enfin je sais pas. Euh, Même la personne concernée d'Irréductible, Alexandre de Chavagny, me traite de timide, enfin mauviette, quoi, que je me cache. Bon, mais voilà, je me cache plus, je suis là, je me suis jamais caché. Voilà, donc en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que, que ça va tomber à l'eau, que ça va faire plouf cette vidéo. Bon, mais c'est pas le problème, ils jugeront à la fin. En tout cas, c'est bien de rester jusqu'à la fin parce que, comme certaines personnes qui ont vu ma vidéo où je donne mon témoignage sur ma conversion et pourquoi je crois en Dieu, enfin mes convictions, ont même pas pris la peine d'aller jusqu'au bout. Je crois au bout de 3 minutes, ils ont arrêté, quoi. Parce qu'ils ont vite vu, ils ont de suite jugé, quoi. C'est sûr que moi, je suis pas comme ce monsieur. Je fais pas de vidéos avec des fonds d'écran et des bibliothèques remplies à rabord pour se la péter, que se prendre la grosse tête, et que le monsieur est instruit, qu'il a lu beaucoup de choses et qu'il sait beaucoup de choses mieux que les autres, qui se permet d'expliquer en priorité aux chrétiens ce que Dieu veut dire, qui il est. On n'a pas besoin de vous, monsieur, pour expliquer qui est Dieu. Surtout, ce que je voudrais vous dire, c'est que, en fait, vous avez rien compris, en fait. Vous expliquez littéralement ce qui est écrit dans la Bible. Bon, c'est sûr, vous allez dire encore que nous, les athées, on n'a pas la révélation, donc on ne peut pas comprendre. Mais c'est bon, après, c'est vous qui voyez, mais c'est la vérité en fait. Euh, Il y a beaucoup de textes dans la Bible qui sont dits d'une certaine façon, que c'est sûr que si on les lit comme ça, on peut leur faire dire n'importe quoi et à n'importe qui faire croire n'importe quoi, comme ce que vous faites. D'ailleurs, il faut arrêter de mélanger un peu toutes les religions, l'islam, le bouddhisme, enfin tous ces machins là. Déjà moi l'islam, donc que ce soit clair, j'ai pas honte de le dire, pour moi c'est pas la vérité. Même si il y a des similitudes avec les textes de la Bible. Euh, pour moi c'est bon, voilà, je dis clairement, c'est pas de Dieu. Après voilà, je dis ce que je pense et j'ai pas honte de le dire. Après j'ai rien contre les musulmans, hein, enfin, ils font leur vie, moi je fais la mienne. Il y en a un de nous qui a bon raison, hein, bon bref. En tout cas, vous mélangez tout en fait. Quand vous faites vos vidéos là, euh, en parlant de textes de Dieu, que Dieu c'est un, c'est un abruti, c'est un vicieux, c'est le père fouettard, c'est un sadique. Euh, Souvent, vous donnez des exemples qui sont même pas de la Bible, qui sont de l'islam. Ensuite, même si c'était de la Bible, eh ben, c'est pas la vérité. Ben, je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas la peine de sauter sur votre fauteuil tout cela en disant, ouais, voilà, il avance des arguments, mais il donne pas les explications. Enfin, il explique pas, mais je vais vous expliquer. Bon, c'est sûr que moi, j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos, de parler. Voilà, moi, je suis brut de décoffrage, je dis les choses comme je pense. Donc, si c'est pas d'un bon français, ben, excusez-moi. Désolé, messieurs, dames. Moi, j'ai pas une plume dans le cul, comme vous, hein, à parler de façon à la Molière, compagnie. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est pas de juger la façon que c'est dit, mais c'est le contenu qui compte. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Voilà.
Ceci étant dit, j'ai pas préparé de texte ou quoi que ce soit. Moi, je vais parler comme ça vient. Voilà, je devais faire cette vidéo il y a longtemps, mais bon, choix de la vie, j'ai autre chose à faire. Voilà. Donc, si je fais cette vidéo, c'est surtout, on va me dire, ouais, c'est personnel à Monsieur de Chavagny là. Mais ouais, c'est un peu personnel à cette personne, parce que qui vous êtes, monsieur, pour considérer les chrétiens comme des abrutis, pour prendre les chrétiens pour des abrutis, parler de Dieu comme un imbécile, voilà. Euh, voilà. Donc, en fait, j'ai plusieurs questions à vous poser. J'aimerais bien que vous répondiez sincèrement. Voilà, vous n'avez qu'à faire une vidéo en me répondant. Voilà, Christophe, c'est moi, Christophe. Euh, donc déjà, première question. Je pense qu'on vous l'a déjà posée, mais j'ai remarqué que vous avez l'habitude de répondre en faisant des pirouettes en fait. Vous aimez bien répondre aux questions ou alors affirmer des choses. Vous aimez bien affirmer des choses en faisant une petite pirouette à la fin de votre phrase ou de votre explication pour comme pour un petit truc de fumée là. Hein, comme ils faisaient les magiciens avant dans l'ancien temps là. Hop, un petit truc de fumée. Hop là là, allez, on retombe sur nos pattes. D'accord? Alors, déjà, moi ce que j'aimerais comprendre, parce que je me pose vraiment la question, je me dis, mais pourquoi ce gars, il fait des genres de vidéos comme ça pourquoi il fait des vidéos, en fait, sur quelque chose en qui il ne croit pas ou en quoi il ne croit pas? Pourquoi ce monsieur s'acharne à parler de Dieu s'il n'existe pas? Si vous êtes, je sais pas, vous êtes obsédé par les chrétiens, vous nous en voulez, je sais pas, dans votre passé, vous avez eu une mauvaise vous avez été traumatisé, vous avez des comptes à régler avec Dieu. Moi, je pense que c'est ça surtout. Je pense que vous avez des comptes à régler envers Dieu, en fait. Vous lui en voulez. Vous en voulez à Dieu pour, je sais pas, votre famille, ce que vous avez subi, votre passé. Je sais pas, vous avez besoin de guérison intérieure, peut-être, je sais pas, non? Vous avez besoin de pleurer un bon coup, ou de péter un bon coup, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous en voulez beaucoup à Dieu, en fait. Vous lui reprochez beaucoup de choses, mais vous croyez pas en lui. Donc déjà, moi, je me dis, mais comment ça se fait que le gars, il se dit, il se la pète, super instruit, qu'il a lu tous les livres de France de Navarre, il a lu tous les récits bibliques, il connaît la Bible par cœur, l'islam, tout, il connaît tout, la philosophie, tout. Et ce gars, en fait, il fait des vidéos, il passe sur des heures, bravo, on passe des heures, vos vidéos sont très bon, ouais. Mais vous passez des heures à faire des vidéos sur quelque chose ou quelqu'un qui n'existe pas. Alors moi ça je sais pas comment on peut appeler ça. Vous êtes un rêveur, je sais pas moi, vous rêvez. Vous êtes, je sais pas, je comprends pas comment on appelle quelqu'un qui fait des choses sur quelque chose qui n'existe pas. Voilà, à part, voilà, je sais pas, vous inventez des fables, je sais pas. Vous croyez pas en Dieu, pour lui vous n'existez pas, et dans toutes vos vidéos vous parlez de lui comme si vous l'avez côtoyé, vous le connaissiez par cœur, et comme si tout ce que vous dites sur lui avait existé. Mais à vous écouter, si vous levez vous levez le titre un irréductible athée, toutes vos vidéos, il suffit de changer juste une virgule, un mot dans la phrase, on a l'impression que vous êtes, que vous croyez en lui à fond, quoi. Que pour vous, vous l'avez vu, que vous êtes convaincu, et vous racontez la vie de Dieu, en fait, comme une histoire qui s'est passée. Voilà. En prenant les gens pour des imbéciles, en fait. Parce que vous tordez les Écritures, vous prenez les versets bibliques, vous les tournez à votre façon, vous les arrangez à votre façon, vous faites une petite blague à la fin de la phrase ou à la fin du verset pour vite qu'on passe à autre chose, qu'on n'ait pas le temps de réfléchir. Mais ça marche pas comme ça, hein. Ça marche pas du tout comme ça. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vais vous démontrer par A plus B que vous êtes vraiment un imbécile et que vous vous contradisez dans tout ce que vous dites. Et que vraiment vous creusez vous creusez tout seul votre mort, vous vous ridiculisez en fait. Je vais vous prouver à la fin. Voilà, c'est tout bête, hein. Mais Dieu confond ses ennemis, hein. Voilà. Bon, vous allez dire, ouais, verset biblique, nanana. Mais Dieu confond ses ennemis.
Donc je disais, Dieu confond ses ennemis. Dieu n'a pas besoin de vous pour se justifier, ou Dieu n'a même pas besoin de moi en fait pour comment dire, pas pour le défendre, mais pour prendre sa défense, oui. Enfin, mais Dieu il a pas besoin de moi, mais moi je suis un peu comme ça, je suis un peu, j'aime pas qu'on parle mal de Dieu, parce que Dieu il a fait beaucoup de choses pour moi dans ma vie. Moi j'ai la conviction qu'il existe parce que même si vous voulez pas le croire, moi j'ai vécu des choses surnaturelles avec lui, d'accord? Je suis pas fou comme vous dites. Euh, je sais ce que mes yeux ont vu, je sais ce que mes oreilles ont entendu, je sais où j'en suis aujourd'hui, je sais ce que j'étais avant. D'accord? Euh, Maintenant, voilà, vous êtes libre de croire que je suis fou, que d'accord? Chacun voit ce qu'il veut voir et voilà. En attendant, moi je sais de quoi je parle. Parce que je parle de quelque chose que j'ai vécu. Je parle de quelqu'un que je connais et je parle de quelqu'un que j'aime. Vous, vous parlez de quelqu'un que vous n'aimez pas, que vous n'avez jamais vu et que vous n'avez pas envie de voir apparemment. Mais bon, ça vous regarde. Mais moi, ce que j'aime pas et ce que je vous reproche, c'est que vous essayez de vous rassurer en faisant des vidéos sur YouTube. Alors, ça vous jouissez quand vous avez des commentaires que tous vos adeptes, là, vous parlez de secte, mais je sais pas qui c'est la secte, le gourou, quand vous essayez de trouver, vous raconter des conneries et que en fait, il y a tous vos disciples, entre guillemets, quoi, qui vous font des commentaires, bravo, merveilleux, vous êtes fantastique, ah, j'ai rigolé, ta et tatati. Ça vous excite, ça vous plaît. Mais en fait, moi, personnellement, ce que je crois, c'est que vous faites des vidéos pour plusieurs raisons, pour deux raisons en particulier. La première raison, c'est que, en fait, vous en voulez à Dieu parce que dans votre passé, dans votre enfance, vous avez été traumatisé, vous avez besoin de guérison, hein. Ouais, voilà, vous avez besoin de guérison, c'est tout. Vous avez été blessé par quelque chose, vous avez été peut-être déçu par des choses religieuses, je sais pas, enfin bref, voilà. Ça, c'est la première raison. Je suis sûr que c'est une histoire de. Vous en voulez à Dieu, ouais. Et la deuxième raison pourquoi vous faites vidéo, c'est simplement évident, c'est parce que vous cherchez la notoriété, vous cherchez l'argent, vous faites le mendiant là, demandant de l'argent pour acheter des caméras, des trucs comme ça. Vous faites des vidéos, vous demandez de l'argent, voilà, tout ce que vous faites, c'est en fait vous demandez faites des vidéos pour tout simplement avoir de la notoriété et pour une zone financière, c'est tout. On sait très bien que voilà, à partir d'un certain moment, on est monétisé, on gagne de l'argent et voilà. Donc vous allez me dire, ouais, pour le moment, j'ai pas beaucoup d'abonnés, Mais bien sûr, petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein, voilà, on commence pas, vous n'êtes pas Nabila, hein, bon, bref. Ouais. Bon, quoi qu'on s'en reproche un peu, hein, parce qu'au niveau, voilà. Donc, donc pour ces deux raisons, je pense que vous faites des vidéos. Et il y en a peut-être une troisième, vous allez me prendre pour un fou, mais bon, comme je vous ai dit, je crois en Dieu, mais je crois au diable aussi, hein. Donc voilà, là vous êtes sûrement en train de vous dire, ça y est, le mythe, le diable, c'est diabolique, machin, Satan et compagnie. Oui, ben c'est logique, hein. S'il y a Dieu, il y a le diable, hein. Donc voilà. Après, avec toute l'intelligence et l'instruction que vous avez peut-être, monsieur, ça n'empêche pas que le diable il- vous êtes un pantin, vous voyez? Une marionnette. Il tire les ficelles, il vous fait dire ce que vous voulez et vous fait de vous ce qu'il veut. Donc en fait, il se sert de vous, bien sûr, pour éloigner les hommes du salut, c'est-à-dire de croire en Dieu, au travers des réseaux sociaux, enfin voilà. Donc bon, ça c'est un peu plus spirituel, je sais pas si vous pouvez comprendre ce que je veux dire, parce que apparemment tout ce qui est vraiment spirituel, vous comprenez pas. Vous comprenez vraiment tout ce qui est scolaire, écrit littéralement, vous vous régalez sur ça. Mais en fait, quand il faut creuser les versets, quand il faut essayer de les interpréter selon le contexte de l'époque ou le contexte d'aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, avec la révélation du Saint-Esprit, que vous ne maîtrisez pas parce que vous ne pouvez pas l'avoir, d'accord? Parce que le Saint-Esprit n'est pas donné à ceux qui ne sont pas, qui aiment pas Jésus, qui sont pas convertis, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est biblique, d'accord? Donc la révélation vient par le Saint-Esprit. Bon, ça peut peut-être vous saouler tout ce que je vous dis, bien sûr, c'est normal, hein. Confrontation de puissance, bien sûr. Donc en fait, vu que vous n'avez pas le Saint-Esprit, parce que vous n'êtes pas converti, vous ne pouvez pas comprendre certaines choses profondes qui sont écrites dans la Bible, d'accord?
Après, vous vous régalez de prendre bien sûr des versets, euh, par exemple sur l'adultère, enfin toutes ces choses, voilà, qui sont écrites dans l'Ancien Testament et compagnie. Bon, déjà, une chose, c'est que on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. La grâce, voilà, bien sûr, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est la grâce parce que c'est tellement profond et que je ne sais pas si vous allez comprendre, mais bon, aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus sous la loi, ils sont sous la grâce, d'accord? D'ailleurs pour ça que vous avez le, c'est d'ailleurs pour ça que vous arrivez à comment dire, euh, que vous êtes libre de parler de ce que vous dites, enfin toutes vos vidéos, tout ça, et malgré ça, Dieu vous aime. Ça, c'est la grâce. Vous voyez ce que c'est la grâce? C'est ça. C'est malgré vos blasphèmes et tout, Dieu vous aime. Et il peut vous sauver si vous vous repentez. Bon, on va pas rentrer trop dans les choses trop à l'eau de rose, comme vous appelez ça. Moi, je suis pas quelqu'un à l'eau de rose du tout, d'accord? Moi, je fais une vidéo sur vous. Si je vous avais en face, je vous le dirais en face, mais bon, c'est pas, voilà, même pour vous, c'est pas très pratique qu'on se rencontre en personne. Mais bon, voilà. Donc, voilà, donc ma question c'était pourquoi si vous croyez en Dieu, pourquoi vous faites des vidéos sur les chrétiens, sur Dieu, et vous croyez pas en Dieu, pourquoi vous mettez autant d'énergie là-dedans? Voilà. Donc répondez-moi à ce- ce- cette interrogation que j'ai, quoi. Voilà. Et ensuite, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, j'ai regardé pas mal de vidéos que vous avez faites. Et dernièrement, j'ai vu une vidéo. C'est un monsieur qui s'appelait Alexandre de Chavani. Pas non, Alexandre de Chavani, c'est vous. Une vidéo avec un monsieur qui est ancien russe, là, qui a fait, enfin, il fait des vidéos, Anton Malafev. Anton Malafev, voilà. Anton Malafev, vous avez fait une vidéo il n'y a pas longtemps avec lui. Vous avez fait un partage et j'ai bien écouté tout ce que vous avez dit. Parce que j'étais sûr qu'au bout d'un moment, vous allez vous planter et que vous allez dire, enfin, vous en dites beaucoup de bêtises, mais là, je crois que, voilà. Mais bien sûr, je vais vous soulever ce que vous avez dit, et vous allez faire une galipette, et vous allez retomber sur vos pattes, et vous allez expliquer qu'en fait, ce que je dis, c'est des bêtises. Mais bon. Après, les gens, ils jugeront, hein. Voilà. Moi, je suis pas très instruit, bon, voilà, j'ai un niveau scolaire normal. Je suis pas un intellectuel. Par contre, quand on dit des bêtises, je crois que je les comprends. Alors, expliquez-moi pourquoi, dans cette vidéo, à partir de 1h36 minutes, à partir de 1h30, 36, voilà, vous pouvez aller voir la vidéo, tous ceux qui écoutent, hein, ou même vous, voilà. Vous dites, quand il vous pose une question sur tout ce qui est miracle, apparition, tous ces trucs-là, voilà, toutes ces choses un peu surnaturelles, il vous pose la question, alors qu'est-ce que vous pensez de ça, quoi? Et vous, vous dites, écoutez bien, hein, vous dites, je pense que... Alors, je voudrais mettre une parenthèse d'abord. Je voudrais dire d'abord que je suis d'accord que toutes les gens qui témoignent en disant, ouais, j'ai vu ci, j'ai vu ça, j'ai vu la Vierge Marie, entre guillemets, je crois pas à la Vierge Marie, enfin, pour moi, la Vierge Marie, ça a été la Vierge Marie, ça s'est arrêté là, quoi. Moi, je suis pas catholique déjà, voilà. Donc, moi, je suis un simple croyant. J'ai pas d'étiquette. J'ai pas d'étiquette, donc moi, je suis juste croyant de Dieu. Je crois en Dieu et je crois en Jésus. Après, pour moi, Marie, elle a eu un rôle important. Mais c'est pas pour ça que je la vénère et que je la prie. Les saints, saints machin, saints trucs, ça aussi, voilà. Voilà. Pourtant, ça n'empêche pas que j'ai une vraie vie très. J'aime beaucoup Dieu, je l'aime de tout mon cœur, j'aime beaucoup Jésus. Je marche avec lui, j'essaye de faire ce qu'il faut pour lui obéir, même si c'est très difficile. Euh, donc voilà, une parenthèse, justement pour vous dire que donc toutes ces apparitions,
Moi, j'en ai vécu. D'accord? Moi, j'ai pas vu la Vierge Marie parce que même si je l'avais vue, je dirais que c'est diabolique. Parce que dans la Bible, c'est pas biblique de voir la Vierge Marie, d'accord? Pour moi, toutes ces apparitions de saints, de apparitions célestes, en dehors d'anges et de Jésus et de Dieu, enfin des choses bibliques, quoi. Euh, tout ce qui est en dehors de ça, pour moi, c'est satanique. Voilà, je le dis clairement, c'est satanique. Euh, Parce que Dieu il cherche à tromper les hommes, d'accord? Et par plein de supercheries, voilà, parce que Dieu c'est Satan c'est le singe de Dieu. Et je sais plus si j'ai dit Satan ou Dieu, enfin, je sais plus. En tout cas c'est Satan qui trompe les hommes. Justement pour faire la confusion. Pour qu'il y ait la confusion au milieu de nous et que bien sûr ça parte en cacahuète et que bien sûr des personnes comme vous, monsieur, après s'en servent voilà, pour raconter des bêtises et faire passer Dieu pour un imbécile, quoi. Donc la parenthèse c'était que oui, donc je mets pas dans le même sac toutes les apparitions, tous les miracles, toutes les choses qui se passent voilà, dans le monde, tous les témoignages qu'il y a. Ceci dit, moi je vais pas donner mon témoignage, j'ai dit dans une vidéo déjà. Euh, mais quand même, moi j'ai vécu des choses surnaturelles, j'ai vécu des délivrances. Voilà, des délivrances. C'est-à-dire qu'avant, avant de me convertir, j'ai fait beaucoup de choses occultes. Euh, j'ai trempé un peu dans. Enfin, j'aimais bien tout ce qui est sorcellerie, toutes ces choses-là, toutes les sciences occultes et tout. Donc j'ai trempé beaucoup là-dedans. J'ai pratiqué certaines choses diaboliques. Bon, ça rentre dans les détails. Donc à la suite de ça, j'ai quand même eu le retour de médaille quand même. Parce que quand on vend son âme au diable, on donne pas un ticket ou on paye pas quelque chose pour s'en débarrasser, quoi. Une fois qu'on a vendu son âme au diable, qu'on a fait le pacte avec le diable, même si ça vous paraît fou ce que je dis, mais c'est la vérité. Une fois qu'on a fait ce genre de choses, on s'en sort pas comme ça. C'est pas si facile que ça. Pour Dieu, c'est très simple de nous libérer de ça. Mais une fois que vous avez mis les pieds dedans, que vous avez signé, c'est fini, hein. Si vous vous convertissez pas, vous n'avez pas le sang de Jésus qui brise cette malédiction, c'est fini. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, des délivrances, des choses surnaturelles, des délivrances, des esprits mauvais qui sortent de mon corps. euh, Comment dire, des séances de. Les catholiques, ils appellent ça des exorcismes. Bon, j'aime pas trop ce mot, exorcisme. Moi, j'ai été libéré, j'ai été délivré en fait. Voilà. Ça a duré plusieurs jours, sur plusieurs mois. Voilà, ça a duré même sur une année, je crois. Euh, donc, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, je la connais. Et cette puissance que j'ai ressentie, que j'ai vue, que j'ai touchée, que j'ai expérimenté, c'est pas du tout dans ma tête. C'est pas du tout quelque chose qui est dû à une influence de mon passé ou comme vous expliquez là. Voilà. Je suis d'accord qu'il y a des gens qui font des EMI, c'est-à-dire qui tombent dans le coma, qui meurent pendant un certain temps, qui reviennent à la vie. Enfin, il y a beaucoup de témoignages qui sont cohérents, qui sont vrais, je crois. Il y a beaucoup de guérisons surnaturelles, à Lourdes et compagnie. Bon, ça, pour moi, ça ressemblerait à quelque chose de divin, mais je ne crois pas que ce soit de Dieu. Pour moi, je le dis clairement, même si je suis chrétien, même si je crois en Jésus, certains miracles ne sont pas de Dieu. Certains miracles sont faits sont faits par le diable en fait, pour faire la confusion comme je dis. Voilà. Parce que quand on prie, quand on reçoit un miracle ou quelque chose qui n'est pas au nom de Jésus, euh, voilà. Donc il y a beaucoup de personnes en fait euh,
des guérisseurs, des gens qui se disent avoir des dons qu'ils ont reçus, des ancêtres, qui, au nom de Dieu, ils guérissent, et tatata, et tatata. Quand on voit la vie qu'ils ont derrière, que c'est des gens qui ne prient jamais, ils ne sont même pas convertis, baptisés, ils ont une vie de débauche, ils font payer les gens pour ça. C'est diabolique ça, d'accord? Euh, et puis même dans l'église catholique, prier au nom de la Vierge Marie pour avoir des miracles, c'est pas biblique. Donc pour moi, si c'est pas biblique, c'est pas en corrélation avec ce que Dieu dit, pour moi c'est diabolique. Voilà. Euh, Même dans la Bible, il y a certains passages où certains hommes, ils délivraient les démoniaques. Et, ils se sont fait. Et en fait, les démons qui sortaient, ils les ont pris, ils les ont dépouillés, ils les ont foutus à poil. Ils sont partis en courant à pieds nus, quoi. Parce qu'en fait, euh, ils se disaient, ils disaient qu'ils priaient, c'était au nom de Dieu qui délivrait les personnes, mais ils n'étaient pas convertis, en fait. Donc, en fait, ils se servaient d'une puissance qui était diabolique, en fait. Voilà. C'était, voilà, donc Dieu, Satan, il sait très bien comment manipuler les hommes et les pensées, voilà, quoi. Voilà. Donc pour en revenir, je ferme la parenthèse parce que sinon on va pas trop comprendre. Pour en revenir donc dans cette vidéo à 1h36 d'Anton Malafève, je crois, à 1h36, vous commencez à dire que quand il vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez des miracles et tout, vous dites, voilà, et c'est là que c'est là que voilà, je veux une explication et que vous m'expliquez vraiment ce que vous voulez dire par là. Vous dites, c'est les personnes qui ont vécu des miracles ou qui racontent des miracles, qui ont vécu des choses surnaturelles. Pour moi, ces personnes sont des débiles mentaux. Ils ont besoin d'être internés parce qu'ils sont fous, voilà, psychiatriquement, il y a un truc qui va pas, quoi. Voilà, ils ont besoin de psychiatres. En gros, c'est des gros tarés, quoi. Voilà, d'accord? C'est ce que vous dites. Vous pouvez vérifier votre vidéo, ce que vous avez dit à 1h36, à partir d'une heure 30, enfin 1h36 par là. Vous dites ça. Donc moi, ma conclusion, ça m'a sauté à la figure. Et je me suis dit, alors ce gars, vous, monsieur, je vous regarde, je vous le dis en face, enfin, en face, je m'adresse à vous. Qu'est-ce que je, qu'est-ce qui serait, que vous demanderiez pour vous, en fait, qu'est-ce qu'il vous faut pour croire en Dieu? Voilà. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est qu'il vous faudrait pour croire en Dieu? Alors, je vais répondre à votre place, mais vous allez dire que c'est pas ce que vous avez envie de dire. Mais bon, si c'est pas ça, je capitule, je suis un imbécile, d'accord? Mais en gros, si tout ce qui est écrit dans la Bible, vous n'y croyez pas, vous dites que c'est pas logique, c'est contradictoire, enfin il y a des choses c'est n'importe quoi. Donc déjà, en lisant la Bible, je pense que vous n'allez pas vous convertir, d'accord? Même si, je pense que, voilà. Ensuite, deuxièmement, quelqu'un qui vous témoigne, par exemple, quelqu'un de votre famille proche, hein, en qui vous avez confiance, il va vous dire, ouais, j'ai vu Jésus, j'ai vu Dieu, il m'a guéri, il a changé ma vie et tout. Vous allez lui dire, non mais c'est bon, tu as été influencé, tu as regardé la télé, ton cerveau il s'est forgé une raison, et nanana, et tatata, et vous allez expliquer ça d'un point de vue psychologique. Donc voilà. Après, peut-être il y a d'autres, je sais pas. Voilà. En attendant, je sais pas, je pense que la meilleure façon pour vous de croire en Dieu, c'est que vous, personnellement, vous viviez quelque chose. D'accord? C'est-à-dire que, je sais pas, vous êtes chez vous, vous êtes tout seul, vous êtes en train de, je sais pas, moi, de manger, puis d'un coup, boum, euh, vous avez une apparition, on va dire, de Jésus. Voilà. Bon. Sous une forme, sous n'importe quelle forme, je sais pas. Dieu vous apparaît, ou Jésus vous apparaît, ou un ange vous apparaît. En tout cas, vous avez une apparition personnellement pour vous. Vous êtes tout seul dans votre pièce, il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Vous êtes influencé par personne, personne ne vous a parlé, et vous êtes athée.
C'est ça surtout, c'est que vous êtes athée. Donc, si demain vous avez cette apparition, je disais donc, si demain vous avez cette apparition, comment vous allez réagir? Voilà, c'est ça le problème. C'est comment vous allez réagir. Parce que, en fait, c'est là que j'en reviens, c'est que vous avez dit que du moment qu'on a une apparition, on est fou, on est débile. Du moment qu'on vit quelque chose de surnaturel, on est fou, on est débile. Donc en fait, c'est là que je comprends pas, c'est que vous ne pourrez jamais croire en Dieu. Si je suis votre raisonnement, vous ne pourrez jamais croire en Dieu. Et en fait, vous vous êtes fait un alibi en disant, de toute façon, celui qui croit en Dieu est fou. Donc en fait, vous, je pense pas vous vous considérez comme un fou. Donc jamais, jamais, vous ne reconnaîtrez que Dieu vous a parlé ou vous avez vu quelque chose, un signe de Dieu pour vous convaincre. Puisque automatiquement, vous allez vous dire, si j'ai vu Dieu, je suis fou. Et je vais pas dire aux gens que je suis fou, donc je vais pas dire que j'ai vu Dieu. Donc en fait, je renie ce que j'ai vu. Donc en fait, voilà, vous demandez en fait des preuves, vous demandez des arguments, vous demandez de prouver. Mais si vous, personnellement, vous avez la preuve devant vos yeux, vous n'allez pas le reconnaître parce que vous avez dit que celui qui a des apparitions ou qui a des visions ou des choses extraordinaires qui sont divines, pour vous, c'est le résultat de quelqu'un qui est fou, débile, enfermé à un asile psychiatrique. C'est ce que vous avez dit. Donc moi je me pose la question, qu'est-ce qu'il vous faut pour croire en Dieu? Et je crois que c'est la seule chose qu'il vous faudrait en fait, c'est de voir Dieu de vos yeux. Mais même ça, vous dites que vous seriez fou. Et je pense que vous êtes fou. Parce qu'en fait, c'est vous qui le dites. Donc du moment que vous allez me dire, ouais mais j'ai pas vu Dieu. Vous allez me dire, ah oui mais je l'ai pas vu Dieu. Ah oui mais à ce compte-là, on va jouer longtemps au chat à la souris. Hein. Parce que vous n'avez pas vu Dieu. C'est sûr, vous n'avez pas vu Dieu. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez pas vu? Il n'y a que vous qui le savez. Mais en tout cas, vous condamnez vous-même à ne pas vouloir le voir. Parce que vous vous dites que si jamais demain vous le voyez, vous allez passer pour un fou. Là, c'est pas très honnête de dire ça. D'accord? Donc voilà. Voilà, vous allez vous dire, ah, c'est ça qu'il voulait me dire? Ah ben ça, je vais le démonter en 2 secondes. Allez-y, démontez-le. Prouvez-moi, expliquez-moi, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour croire en Dieu. Voilà. Et bien sûr, d'une façon sérieuse. Pas avec une blague à 2 balles comme vous avez l'habitude de faire pour expliquer les choses. Pour faire passer les chrétiens pour des illuminés. Voilà. Une petite parenthèse aussi. Dieu, il n'est pas du tout comme vous pensez qu'il est. Et, tableau de Vinci et compagnie. Hein. Jésus en sandales avec la tête enfarinée. Maigrichon comme sur une croix. Comme ça. Et Jésus, c'est pas ça. Hein. C'est pas comme on l'a représenté. Hein. D'accord? Même Dieu, hein. Dieu c'est pas un vieux monsieur avec une grosse voix comme on voit dans les films, comme vous le représentez. Euh, euh, il faut arrêter de, comment dire, c'est pas parce qu'on est chrétien, c'est pas parce que nous les chrétiens on a des problèmes, ou on a des défauts, ou on fait des bêtises, qu'automatiquement c'est la faute à Dieu, d'accord? Et c'est ça ce que vous servez, vous vous servez de ça en fait. En fait, quand l'homme, je ne parle même pas des chrétiens en fait, quand je parle de l'homme qui fait une bêtise, quelque chose de grave, ou voilà. Ah, vous avez vu, il a fait ça, donc vu que c'est un pervers, Dieu c'est un pervers. Voilà. Le gars, il a violé sa fille, alors vu qu'il est chrétien, eh ben, ça veut dire que Dieu, il approuve ça. Voilà, voilà, c'est vos trucs, ça. Voilà. Quand les hommes, vous vous servez c'est pas parce que dans la Bible, il y a des choses que les hommes, ils ont fait qui n'étaient pas bien, que c'est Dieu qui leur a dit de le faire. Ou que Dieu n'a pas réprimandé, ou que Dieu approuve ça. Pour vous, quand dans la Bible, il y a quelque chose qui est mauvais, il y a Dieu au milieu, alors c'est la faute à Dieu. Voilà.
Mais en fait, vous avez rien compris, en fait. Comme j'ai dit, vous tordez les Écritures pour vous donner bonne conscience et pour que, bon, voilà, comme ils font dans les sectes, hein, vous endormissez les gens avec des bêtises, des choses qui sont tordues, quoi. Voilà, et quand vous commencez à faire croire à un, l'autre y croit, et de suite, voilà. À la fin, c'est un peu, c'est un peu comme au Moyen-Âge, quand les curés, en fait, enfin les évêques ou je sais pas trop quoi, il y a que eux qui avaient le droit d'avoir une Bible pour enseigner toutes des bêtises, en fait. Ils prenaient la Bible, ils la cachaient, personne n'avait le droit d'avoir la Bible, et en fait, ils prêchaient des choses qui étaient même pas bibliques, des choses tordues sur l'argent, les dîmes, enfin, bah, les choses du pape et compagnie, là. Donc, il s'arrangeait que pour personne ait la Bible, comme ça, en fait, personne pouvait vérifier les textes, quoi. Et ça les arrangeait bien, comme ça, ils disaient ce qu'ils voulaient, ils faisaient croire ce qu'ils voulaient, ils faisaient des gens ce qu'ils voulaient. Et vous faites pareil, en fait. Parce que c'est évident que les trois quarts, ou même là, ouais, beaucoup en tout cas, de toutes les personnes qui vous suivent, ils ne sont pas donné la peine de lire la Bible, ou alors ils la lisent comme vous, littéralement. Hop, 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 et ça veut dire ça. Voilà, c'est sûr, ça veut dire ça. C'est sûr, moi aussi je prends des versets bibliques, vous allez voir, je vous prends un verset biblique hyper bien, hyper carré, net et précis sur l'amour des hommes et ta. Je vais vous changer juste la façon de le dire ou la ponctuation, et je vais vous mettre une virgule ou une petite lettre qui change, et de suite ça veut dire tout le contraire, d'accord? Voilà, et vous faites ça en fait. Vous prenez les versets, des fois vous. Et en plus, le pire, c'est que des fois, vous donnez des versets qui sont même pas traduits dans une traduction correcte. Donc c'est sûr que comme ça, on fait dire ce qu'on veut. Voilà. J'aurais tellement de choses à vous dire, parce que mais bon, je ne vais pas passer 3 heures à discuter avec vous. C'est juste en fait, ma question, c'était ça en fait. Vu que si on voit Dieu, on est fou. La seule chose qui vous ferait croire en Dieu, c'est de le voir. Vous allez dire que vous êtes fou si vous le voyez, donc je sais pas, expliquez-moi un peu là, comment vous voyez les choses. Hein. À part me dire que bien sûr, eh ben, vous n'êtes pas fou parce que vous ne le voyez pas. Voilà, ça vous allez me le sortir. Eh ben, vous allez me dire, eh ben, c'est n'importe quoi ce que vous dites, monsieur, parce que je ne l'ai jamais vu. La preuve que Dieu n'existe pas. Voilà. Vous allez me répondre ça. Mais moi, c'est pas ça que je vous pose la question. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que vous croyiez en Dieu? Vous voyez? Ne tournez pas encore la truc d'une façon. Ouais? Ne faites pas un coup d'esbrouf là. Donc répondez à ma question. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour croire en Dieu? Je serais curieux de le voir. Et si jamais votre intelligence va vous faire dire, eh ben qu'est-ce qui me ferait croire en Dieu, ce serait que je le vois de mes yeux. Vous allez vous retomber, vous allez vous prendre en pleine figure ce que vous avez dit, que vous êtes fou. Voilà. Voilà. Donc de toute façon, la croix, la crucifixion de Jésus, c'est une folie aux yeux des hommes. Vous ne pouvez pas le comprendre. La seule façon de le comprendre, c'est de le vivre, d'être touché dans son cœur et d'avoir une révélation. Révélation. Vous savez ce que c'est une révélation? Voilà, vous qui aimez bien les mots savants. Révélation. Monsieur, vous n'avez aucune révélation. Donc qui êtes-vous pour parler de Dieu? À la limite, si vous en parliez en bien, mais, mais vous êtes méchant et vous êtes arrogant, vous êtes ouais, mal élevé parce que vous parlez de quelqu'un que, enfin, à la limite, même s'il n'existait pas, enfin, on parle pas comme ça. Et je pense aussi à un truc là. J'ai remarqué que vous prenez pas autant de pincettes. Enfin, vous prenez plus de pincettes en fait pour parler de l'islam, des musulmans. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur? Vous croyez que les chrétiens, parce qu'on est chrétien, on est des chicots là? Vous croyez que je suis une chicomo là, moi? Mais venez en face de moi, dites les choses que vous dites sur internet derrière votre caméra de balle là. Euh, Dites ce que vous dites de Dieu devant moi. Vous allez voir si je vais prendre le verset, tu tends la joue droite pour tendre la joue gauche. Vous allez voir si moi je suis un chrétien qui tend l'autre joue. D'accord? Donc faites attention que les chrétiens ne sont pas tous comme vous croyez. D'accord? Euh,
je pense que vous n'allez pas parler des chrétiens ou de Dieu aux chrétiens comme aux musulmans. D'accord? Je pense que devant un gros salafiste, vous n'allez pas dire que Dieu c'est un pervers, comme on vous dit dans vos vidéos, là, de se faire limer les escalopes et compagnie, en parlant de Sodome et Gomorre, de Lot. Hein, vous regardez cette vidéo. D'ailleurs, c'est cette vidéo qui m'a fait réagir parce que vous avez rien compris à cette vidéo en fait. Vous vous, vous prenez pour vous vous prenez pour un savant, vous vous prenez pour quelqu'un qui interprète qui explique la parole de Dieu. En théologie, vous comprenez rien du tout, vous comprenez en théologie. Vous êtes un ignorant. Vous êtes un ignorant. En théologie, vous comprenez rien. Hein, le truc, quand vous dites de l'hospitalité de Dieu, il a préféré donner ses filles plutôt que l'hospitalité de Dieu. Enfin, vous expliquez que Dieu c'est un gros pervers, que enfin, vous faites passer Dieu pour ce qu'il n'est pas. Mais ce que vous dites là dans ce verset, dans l'explication de Sodome et Gomorrhe, ça n'a absolument rien à voir avec ce que vous avez dit. Absolument rien. On va expliquer, bon, on va expliquer bon, vraiment ce que ça veut dire, ce qu'il en est. Euh, Parce que ça serait très long, je ne sais même pas si vous comprendrez, parce qu'il faut connaître toute la Bible pour faire les rapprochements, le truc. Bon. En gros, l'autre, il avait beaucoup de choses à se faire reprocher. Hein. Je croyais que l'autre, il était parfait, que Dieu l'a prouvé. Hein. Donc voilà, donc s'il a dit ça, c'est qu'il bon, on va pas expliquer tout, mais bon, c'est pas en tout cas l'explication que vous avez donnée, quoi. Donc et là, bien sûr, tous vos adeptes là, dans les sites de commentaires, ils ont bien rigolé, mais c'est sûr. Hein, vous racontez des bêtises, donc vous attirez euh, votre notoriété en disant des conneries, mais bon, voilà. Hein. Donc, j'aimerais bien vous voir faire une vidéo sur l'islam, sur les musulmans, en parlant comme vous parlez des chrétiens, ou comme vous parlez des musulmans ou de Allah et compagnie. Là. J'aimerais bien que vous fassiez une vidéo. Hein. Bon, alors on fait un débat. Faites un débat avec des salafistes comme vous faites en direct là. Hein. J'aimerais bien voir si vous avez le courage de le faire. Hein. Parce que vous, je pense que vous êtes à fond Charlie Hebdo et compagnie. Vous devez vous. Hein, ça vous excite de voir des, des- des dessins comme ça, blasphématoires et tout. Ça doit vous exciter. Hein, derrière votre fauteuil, derrière votre caméra. Mais en vrai, j'aimerais bien vous voir. Ouvrir votre bouche devant un salafiste, un musulman. Quelqu'un bien radicalisé. Voilà. Donc, et puis voilà. Donc ne croyez pas que les chrétiens, c'est des lavettes aussi. D'accord? Moi, je suis pas une lavette. Voilà. Et j'attends qu'une chose, c'est de vous le dire en face. Voilà. Bon, vous allez dire, cette vidéo, c'est du pipi de chat, bon, ça veut rien dire. Mais je pense que vous avez très bien compris ce que je veux dire quand je vous pose cette question, hein, sur l'existence de Dieu. Alors répondez-moi. Je me languis, mais alors d'une force. Alors je me languis, mais à fond. Hein. Sur ce, à bientôt.